Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone pliable. Et oui, c'est Samsung qui l'a sorti, le Samsung Galaxy Z Fold 2. Il a été annoncé, malheureusement pas de date de sortie pour l'instant, même pas de prix. Par contre on aura toutes ces informations le 1er septembre. Mais le plus important c'est que là aujourd'hui on peut déjà parler des caractéristiques, parce que les caractéristiques ont été annoncées. Mais du coup avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram parce que je donne pas mal de rumeurs, d'informations, des fois quand il y a des prix intéressants, tout ça dans mes stories. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par son design, les caractéristiques de la face avant. Et bah là cette année enfin il y a du changement, et surtout un très bon changement. Je vous cache pas que la première génération je l'ai critiqué, j'ai dit que c'était un super smartphone mais qui n'était pas encore pour ma part terminé. On croirait même que c'était un prototype. Tout simplement, toutes les personnes qui ont pu le tester, et moi-même j'ai pu le tester quelques minutes, et l'écran était trop petit, il était inutilisable. On était sur un écran à 4,7 pouces, donc malheureusement le gros défaut c'était qu'on était obligé de le déplier, ce smartphone. Là aujourd'hui ça change, on n'est plus obligé de le déplier, tout simplement parce qu'ils ont agrandi ce premier écran, on peut vraiment l'utiliser. Du coup on est sur un écran de 6,2 pouces, on voit tout de suite qu'on est sur un plus grand écran par rapport à l'ancienne génération, avec une définition Full HD+, avec une technologie AMOLED, et surtout on est sur un écran de 120 Hz, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne génération, et aussi une compatibilité HDR10+. Donc là avec toutes ces caractéristiques, on voit bien que maintenant cette année, avec ce premier écran, on peut regarder des films, faire des jeux, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne version. Ensuite, autre changement sur ce nouveau Galaxy Fold, c'est la caméra frontale. Avant on avait une grosse encoche lorsqu'on ouvrait la Galaxy Fold, c'est plus le cas, on a une caméra frontale en façade, en haut, c'est un petit poinçon et on est sur du 10 millions de pixels, donc là c'est vraiment beaucoup mieux en termes de design, c'est plus joli. Et concernant la sécurité, on est sur un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Parlons maintenant des caractéristiques du Samsung Galaxy Fold. Lorsque vous le dépliez, on a un écran de 7,6 pouces, c'est vraiment énorme, ça fait la taille d'une tablette, donc c'est vraiment intéressant de savoir qu'aujourd'hui on peut avoir cette taille là lorsque vous pliez le smartphone, donc c'est vraiment un bon point. Ensuite on a une résolution de 2152 sur 1536, donc c'est vraiment intéressant, plutôt bien. Et surtout on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+, donc ça veut dire que c'est parfait pour tout ce qui est Netflix, Amazon Prime. On est vraiment sur un grand écran pour regarder du multimédia, pour faire du jeu vidéo. Et surtout vu que maintenant on n'a plus la grosse encoche en haut à droite, comme sur l'ancienne version, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus joli. Du coup on a parlé de la face avant, vous avez compris, on a un plus grand écran par rapport au modèle de l'année dernière, donc c'est plus agréable. Lorsque vous le dépliez, il est un peu plus grand, et surtout on a pu l'encoche de l'année dernière qui n'était pas vraiment très jolie, grâce au poinçon, c'est un design plus joli et c'est plus agréable même pour regarder des films. Maintenant attaquons la partie photo. Est-ce qu'il y a du changement? Oui, ils ont retravaillé la partie photo, on retrouve 3 capteurs. Le premier capteur c'est le capteur principal, on est sur du 64 millions de pixels. On a ensuite un deuxième capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels, et un troisième capteur qui est un téléobjectif pour avoir un zoom optique x2, donc ça veut dire que vous ne perdez pas de qualité jusqu'à x2 lorsque vous zoomez. On est aussi sur du 12 millions de pixels, et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K 30 images par seconde. Parlons maintenant des performances. Est-ce que ce Samsung Galaxy Fold 2 est performant? J'ai envie de vous dire oui, tout simplement. Il sera accompagné de 12 Go de RAM. Comme processeur, il aura le processeur le plus puissant de Qualcomm et le dernier, qui est le Snapdragon 865+, ça veut dire aussi qu'il sera compatible 5G. Du coup c'est vraiment un bon point, parce que ça veut dire qu'il pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. C'est vraiment un bon point positif, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu des Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, parce qu'ils ont même pas mis le processeur de Qualcomm, ils ont préféré mettre leur propre processeur de Samsung qui est l'Exynos 990. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, parce que je vous donne toutes les raisons, même si là je vous fais un petit résumé, je vous cache pas, je peux vous le dire tout de suite, en fait l'Exynos 990 est moins performant et consomme plus d'énergie, donc du coup les smartphones de Samsung qui ont ce processeur ont une moins bonne batterie. Donc là ça fait plaisir pour ce Samsung Galaxy Fold, ils ont vraiment mis
le processeur de Qualcomm qui est pour ma part beaucoup mieux par rapport à l'Exynos 990, donc là c'est plutôt un bon point. Ensuite, concernant le stockage, et ben là c'est vraiment énorme, on aura 512 Go, donc là on pourra en télécharger des jeux, des applications. Ensuite, concernant la batterie, on aura une batterie de 4356 mAh, bon ça reste classique, avec une recharge de 15 watts, et on aura aussi de la recharge sans fil 15 watts. Concernant le son, c'est important parce qu'on est sur un grand format pour regarder des films, des jeux, donc là c'est vraiment important. Et bah Samsung aurait retravaillé leur qualité de son, on aurait toujours un son stéréo, donc c'est plutôt intéressant. Et pour ce qui est de la connectivité, on aurait le droit à la dernière génération de Bluetooth 5.1, la dernière génération aussi de Wi-Fi, le Wi-Fi 6, qui est plus intelligent, qui est beaucoup plus rapide, et pour le recharger, on serait sur du type C. Du coup, on arrive à la fin de vidéo, et comme à chaque fin de vidéo, je fais toujours ma conclusion, est-ce que ce smartphone est intéressant? Alors même si j'ai pas le prix, même si je pense qu'on sera dans les 2000 € minimum, et même si on n'a pas encore la date de sortie, bah, je peux vous donner mon avis. Alors voilà, ce smartphone pour ma part, il est intéressant pour les professionnels. Pour ma part, ça va être une nouvelle gamme, les smartphones pliables, un peu comme les Galaxy Note, et bah les smartphones pliables, ça va être aussi bien pour le milieu professionnel comme aussi autant pour les gamers. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on a un grand écran, donc on n'a plus un smartphone, on a carrément une tablette. Celui-ci, il est vraiment intéressant parce qu'il a rectifié pour ma part tous les premiers problèmes qu'on avait dans l'ancien modèle. La face avant, on avait toujours un petit écran sur l'ancien modèle qui n'était pour ma part pratiquement pas utilisable. Ils ont rectifié, ils ont écouté l'avis des consommateurs, ça fait plaisir que Samsung ait écouté ça. Maintenant du coup on a un grand écran qui est utilisable, on n'est plus obligé de déplier smartphone. Maintenant quand on déplie le smartphone, et ben, on a un superbe écran, un beau design et encore plus grand. Donc là je vois vraiment une utilité dans ce smartphone d'avoir un grand écran. Voilà, on peut le mettre dans notre poche, quand on le plie il n'est pas trop grand, quand on le déplie on a la taille d'une tablette. Donc pour ma part oui c'est un smartphone intéressant, soit pour une personne lambda qui veut durer dans le temps, soit pour un gamer, soit pour un professionnel. C'est pour ma part le modèle le plus polyvalent, il est destiné pour tout le monde. Petite rectification, et oui quand je dis pour tout le monde, malheureusement il faut aussi avoir le budget parce que c'est minimum 2000 € et tout le monde n'a pas 2000 €. Et voilà, cette vidéo sur le Samsung Galaxy Fold 2 est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.